Extrait 6. Postface. L'écoute, condition de la confiance. Témoignage personnel d'un polytechnicien créateur et dirigeant d'entreprise. Ainsi donc, cher lecteur, ce livret a permis de découvrir ou de confirmer un certain nombre de faits, idées, principes concernant la confiance. Ses facteurs et ses manifestations, les conditions de son existence et de son partage. Je voudrais maintenant exposer mes idées sur le thème de l'écoute. Un thème essentiel dans la vie personnelle, quotidienne, comme dans la vie professionnelle. Et qui est capital pour le succès des entreprises. L'écoute, en quoi elle consiste, pourquoi elle est nécessaire, comment la pratiquer. Nul doute que tu tireras profit de cette lecture dans tes relations professionnelles, sociales, familiales ou autres. Il semble que l'essentiel soit dit, vu et enregistré au fil de nos lectures, et qu'il n'y ait rien à ajouter. Et pourtant, comme le cuisinier qui après avoir confectionné son plat y rajoute quelques fleurs ou feuilles pour terminer sa présentation, il ne me paraît pas inutile d'exposer ici quelques considérations supplémentaires. Tout d'abord, et sans aller jusqu'à étudier l'écoute à travers les âges, on peut réfléchir à ce qu'était l'écoute il y a plus de 100 ans, et à ce qu'elle est aujourd'hui. Jusqu'au début du XXe siècle, elle ne concernait que des proches, dans sa famille, son village ou son quartier. Puis, au fur et à mesure que se développent les moyens de transport et de communication, sa condition s'étend, et cela tant en nombre d'interlocuteurs, rencontrés grâce au déplacement en avion, en train, en voiture, qu'en occasion de se manifester, grâce au téléphone et maintenant à Internet. On peut s'interroger, se demander si cette multiplication des contacts ne les rend pas plus brefs, et partant assortis d'une écoute plus sommaire. Il n'est pas inutile de prendre conscience de ce que le monde moderne rend la pratique de l'écoute véritable de plus en plus méritoire. Ensuite, on ne peut que constater l'influence néfaste de la télévision, les débats, interviews et autres émissions portant sur des sujets politiques, sociétaux, voire scientifiques, amènent la plupart du temps la négation de l'écoute véritable. Invectives, insultes, coupures de parole, haine affichée par ceux qui justement accusent de haine l'adversaire, sont un bien mauvais exemple pour le téléspectateur, qui par la suite aura tendance à reproduire le même schéma. C'est ainsi que l'intolérance, qui dans le passé était réservée au domaine religieux, s'étend maintenant à de multiples autres domaines politiques, sociétaux, ou même scientifiques. Et nombre de personnes vous insultent et vous condamnent si vous tenez des propos qui ne sont pas conformes à ce qu'ils croient être la vérité. Alors plus que jamais, il faut écouter l'autre. Mais pour cela, il faut s'y préparer mentalement, car avant d'être à l'écoute de l'autre, il faut être à l'écoute tout court. Mais à l'écoute de quoi, dira-t-on ? Eh bien à l'écoute de tous les signes que nous envoie le monde. Notre grand poète Ronsard nous a montré la voie. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang lequel dégoûte à force ? Des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce. Il faut savoir écouter la nature, les arbres, les fleurs, les animaux, tout ce qui vit et qui nous parle sans employer le verbe, et nous apporte quelque chose. Si nous ne le faisons pas, comment aurions-nous la patience d'écouter notre interlocuteur ? Nous formons un tout, et ne saurions pas avoir des attitudes différentes envers les hommes et le reste du monde. Alors en tout temps et tout lieu, entraînons-nous, fermons la bouche, ouvrons les yeux et les oreilles, écoutons ce que le monde nous dit. Jean Sousselier, président DX, mine et auteur. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment de partage. Retrouvez tous nos ouvrages sur www.lova.com. Au plaisir de nos prochains échanges.